Bonjour, écoutez, il est 8 h, je suis donc au Carmel et on va petit déjeuner. En tout cas, la journée s'annonce plutôt sous bon augure, on dirait que c'est tout bien dégagé et on va passer une bonne journée, partager tous ensemble. Donc voilà l'extérieur du Carmel. Et l'entrée est ici. Un beau pèlerin. Et donc le petit jardin duquel je vous ai fait la vidéo ce matin. Donc voilà nos chambres. Et puis voilà cette belle vue sur le petit jardin du Carmel. Sympa pour terminer cette voie du Céléen, franchement. Et puis là aujourd'hui je pense qu'on va avoir des échanges très sympas. Ça va être une belle journée. Voilà Gina en plein montage de sa tente. En démonstration. En démonstration. Je ne dormirai pas. J'ai vanille pour ça. Exactement. Et puis bah moi écoutez, je vais monter la mienne. C'est parti. Donc bonjour les youtubeurs, les abonnés des autres chaînes YouTube. Donc je vais vous présenter ma tente qui est la Six Moon Design Trekker. Voilà, donc un modèle plus léger que la Scout qui est donné normalement pour 800 grammes, mais bon avec les piquets on va dire elle est plus à 900 grammes. Donc c'est une tente ultra light qui se monte avec les bâtons de marche. Donc bien pensé, si vous n'avez pas de bâton de marche vous pouvez faire comme ce que j'ai fait au début, c'est-à-dire la monter avec des bambous, ça passe très bien. Donc voilà, une fois monté, voilà ce que ça donne. Donc on a une tente qui est au maximum à 120 de large, au plus large. Voilà, à savoir que cette tente, j'ai dormi dedans avec la chienne. Donc on va dire que c'est une tente 1,5. Ok. Et en longueur, on doit être à peu près 2,50 m au maximum. Donc ce qui laisse quand même de la place pour mettre le sac, pour mettre 2-3 affaires. Et puis se mettre à l'abri avec de chaque côté des absides pas très grandes mais qui suffisent pour mettre les chaussures à l'abri ou éventuellement le sac ou se faire la popote pour le soir. Voilà. Alors le petit truc, donc le footprint, donc ça c'est un footprint artisanal que j'ai été récupéré chez une grande enseigne de bricolage que j'ai dû payer 5 € et qui m'a fait les 3 mois de trek sur le chemin. Et voilà, c'est une housse de déménagement pour matelas que j'ai découpé au profil de la tente et ça le fait largement. Plié dans le sac et voilà, ça prend pas de place, c'est pas très lourd. Et en plus, ouais, toi, tu as quasiment fait que du bivouac, donc on peut dire que tu l'as bien testé. J'ai fait en majorité que du bivouac. Ouais. Voilà, donc elle a beaucoup servi. La chienne me l'a un peu abîmée à certains endroits, mais comme je disais, c'est de la tente seconde main. Donc je l'ai eu d'occasion, j'ai fait une économie de quasiment 200 € dessus, donc c'était vraiment, ça valait vraiment le coup pour le modèle, pour ce modèle-là. Donc voilà, c'était vraiment le modèle adapté pour ce chemin de Compostelle avec le chien. Ok. Donc voilà. Ça va super, merci beaucoup. Ben de rien. Ton retour d'expérience. Oui, j'ai un copain. Ah, Ricky. Regardez, il y a plein de petits recoins dans ce Carmel. Là, en descendant, vu que c'est ouvert, je viens de découvrir, il y a un petit balcon avec un petit jardin. Voilà, ça appelle à la sérénité. Hein. Superbe. Donc voilà, je vous présente Ricky et son maître, Christophe. Enchanté. Bonjour les abonnés de la chaîne Compostelle et compagnie. Voilà, et donc
Christophe à la chaîne L'Homme et son chien. Et en fait, je voulais juste qu'il nous dise son ressenti sur le chemin, ce qu'il a envie de m'en dire. Tout est ouvert. Alors le ressenti, alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le chemin, c'est une grande expérience. Une grande expérience de vie et d'échange avec, bien sûr, les autres pèlerins. Et une grande expérience pour soi aussi. Parce que ça va laisser le temps surtout, et permettre d'aller approfondir qui on est et ce que l'on ressent par rapport à beaucoup de choses de la vie. Donc voilà. Voilà. Et donc toi, tu as fait le chemin en entier? C'est ça. Alors je suis parti le 5 mai 2022 du Puy. Et donc j'étais parti pour le faire en entier en passant par la voie française, la voie du Puy et le Camino Frances. Et l'histoire a voulu que ça se passe autrement. C'est-à-dire que j'ai fait la voie française. Et puis vu la canicule qu'on a eue en 2022, j'ai décidé d'aller chercher l'air frais pour la chienne. Donc du coup, je suis parti sur le Camino du Nord. D'accord. Et comme j'en avais un peu marre de voir la mer, et comme je suis de Bretagne, j'avais l'impression d'être à la maison. Donc du coup, j'ai bifurqué sur le Camino Primitivo, que je conseille fortement à tout le monde. Donc, voilà. D'accord. Écoute, moi j'ai encore pas fait tout ce chemin-là, mais en tout cas tu donnes envie de continuer. Ah ouais, c'était super. C'était une belle aventure. Puis je trouve que plus on reste sur le chemin, plus il se passe des coïncidences et des synchronicités. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une belle expérience. Bon, écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup de ton ressenti, de nous l'avoir exprimé. De rien. À bientôt. Donc abonnez-vous à la chaîne donc L'Homme et son chien. Et comme ça, vous pourrez suivre Christophe dans d'autres aventures, je pense. C'est ça. Que ce soit sur le chemin breton ou sur d'autres, j'espère, l'an prochain. Voilà. Écoute, je te le souhaite. Et à très bientôt. Allez, à bientôt les abonnés. Voilà, bonjour Francis. Bonjour, je suis Francis le Pèlerin. Donc j'ai créé récemment ma chaîne pour une raison bien simple, c'est que en fait je vais faire le tour de France avec Gina. Et en regardant ses vidéos, elle m'a inspiré. J'ai vu qu'elle avait créé une association qui s'appelle Imagine for Margot. Et donc je lui ai demandé de venir marcher avec moi sur le Tour de France pour essayer de récolter le maximum de dons pour les enfants qui en ont bien besoin. Bon, écoute, c'est un beau projet et c'est généreux de ta part. Je vais faire le maximum et tout mon possible. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de travail à faire au niveau des vidéos pour que ce soit constructif, bien fait pour intéresser les gens. Et donc heureusement Gina, elle m'aide beaucoup parce qu'elle a déjà fait des vidéos quand même assez jolies. Et je vais m'inspirer pour essayer de faire des belles choses. Super. En tout cas, donc si vous voulez suivre Francis dans son périple, sa chaîne, donc c'est Francis le Pèlerin. Et je vous invite à le suivre parce qu'avec Gina, voilà, ils ont un joli projet et voilà, ça mérite d'être soutenu.
Je te remercie beaucoup, Francis. Ah, de rien, ça fait plaisir. À très bientôt. Au revoir. Voilà, et bien écoutez, on est dans cette belle journée du samedi 22 octobre. Et écoutez, les échanges entre les youtubeurs, là, c'est vraiment très sympa. Et on a tous des expériences différentes. Il y a des abonnés qui sont venus aussi et qui ont fait des chemins. Et je fais un petit coucou particulier à Thierry, qui est venu donc pour nous rencontrer. Il a des belles expériences et du coup, voilà, les échanges avec lui ont été très sympas. Et puis je fais un petit coucou à une abonnée qui elle, ne peut pas venir, à Carrie, qui me met des petits commentaires bien sympas et à qui je souhaite de pouvoir vite marcher et vite profiter des chemins. Donc voilà, j'ai choisi ce joli petit balcon que j'aime beaucoup pour interviewer Pierre et Lolo. Donc Pierre qui est à gauche, donc la chaîne Les Chemins de Pierre que je suis depuis le début, et Lolodile, sa chaîne, donc à Laurent, que je suis aussi assidûment. Je crois que c'est les deux que je suis le plus souvent d'ailleurs. Donc écoutez, je voulais simplement que vous me parliez du chemin, de ce que vous avez envie de dire sur le chemin de Compostelle. À toi, Lolo. Allez, vas-y, ouvre les hostilités. Oui, en fait, moi, le chemin, je l'ai rencontré en tant qu'accueillant de pèlerins. D'accord. Et c'est en accueillant un bon nombre de pèlerins que ça m'a suscité l'envie d'y aller, parce qu'il se passait des choses magiques, en plus des rencontres, en plus des beaux paysages. Il se passe vraiment quelque chose de particulier sur ce chemin qu'on ne retrouve pas sur d'autres chemins de randonnée au long cours. Donc, puis bon, je suis un pèlerin en cours puisque je n'ai pas fini le chemin actuellement. Oui, bah comme moi, hein. Voilà, c'est pas un souci. Je souci. me suis arrêté à sur Adour pour l'instant sur blessure. Et il me tarde de repartir. Ah ouais, Là, je suis en train de planifier la suite. Ouais, mais tu randonnes aussi pas mal, hein, parce Oui, que oui, sur ta chaîne, tu fais pas mal de randonnées. De remettre mon chemin en état pour repartir au long cours. Bon, bah super. Merci Laurent. Avec plaisir. Merci à toi. Bon, alors moi, j'étais pas accueillant de pèlerin. Je suis devenu un peu cette année. Mais voilà, j'ai fait le chemin en entier l'année dernière, et un peu par hasard. Je pensais pas vraiment venir sur Compostelle. Et puis, en fait, après avoir vu quelques vidéos, dont je me souviens plus d'ailleurs qui j'avais vu à l'époque, et ça m'avait donné un peu envie quand même de venir, donc voilà, j'ai fait ce chemin en entier, j'y ai effectivement pris beaucoup de plaisir, et puis j'ai hâte dans une certaine mesure, parce que là pour le moment je vais encore m'attarder un petit peu dans la région, mais après j'ai hâte de reprendre le chemin et de continuer, pas de continuer, mais de prendre peut-être des voies différentes, et puis de repasser dans des endroits où je suis déjà passé avec grand plaisir, notamment en Espagne. Voilà, que j'ai adoré et que je vais refaire avec un grand plaisir, j'imagine. Voilà. Après, je continuerai dans mon semi-Compostelle, compotisme, Compostelle, voilà, à expliquer un peu aux gens qui ne s'informent pas suffisamment à mon goût, pour leur donner les dangers de la formation mainstream d'une manière générale. Et voilà, je ne le ferai pas systématiquement, mais voilà, parce que là je vois le ciel actuellement avec une multitude de chemtrails, et je vous en ai déjà parlé, et ils continuent. C'est le réchauffement climatique qu'ils occasionnent eux-mêmes. Et voilà, si vous voulez jeter un œil sur les magnifiques chemtrails qu'il y a là-bas, amis réalisatrices, vous allez pouvoir les voir nettement. Ça n'est pas des vrais nuages, ça n'est pas de la condensation d'eau, parce que la condensation d'eau, ça s'évapore instantanément. Voilà, c'est de la chimie, et c'est reconnu et factuel. Voilà, au plaisir, à bientôt, au revoir. Merci pour vos messages à tous les deux. Et puis bon chemin. Merci, bon chemin. Merci, bon chemin à toi aussi. Merci.
voilà, je continue mes interviews de mes amis youtubeurs. Donc il y a Nanou à gauche avec la chaîne East Creart et à droite Gina, la chaîne Gina Tina. Bonjour. Bonjour. Écoutez, présentez-vous. Je vous laisse vous présenter et puis dire ce que vous avez envie de dire sur vos chemins, sur vos expériences. Alors, ça fait 4 ans que je marche. Ouais. J'ai commencé en 2019. La voie du Camino Frances. 2020, c'était de Cluny jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. 2021, la voie de Vézelay. 2022, j'ai refait le Camino Frances et la voie de Tours. Donc ça faisait beaucoup de marches, mais les 3 premiers chemins m'ayant beaucoup apporté à moi personnellement, j'ai décidé cette fois-ci de marcher pour une cause. Cette cause, c'est pour Imagine for Margot, l'association, c'est pour des enfants sans cancer, pour récolter des dons. Ça n'a pas trop mal marché cette année. Et dans mes projets, alors ce qui m'a amené à marcher pour cette cause-là, pour soigner le cancer des enfants, c'est que j'ai suivi pendant 2 ans un petit garçon qui est décédé en novembre, le 23 novembre 2021. Et je l'ai suivi pendant 2 ans. Sa maman faisait beaucoup d'écrits sur Facebook. Et il a eu son cancer qui a été déclaré à l'âge de 8 ans. À 9 ans, on lui a coupé la jambe, c'était un ostéosarcome. Et il est décédé par la suite parce qu'il avait en plus des métastases dans les poumons. D'avoir suivi ça m'a beaucoup affectée et j'ai décidé de marcher pour essayer d'aider la recherche pour le cancer, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On ne parle même pas de Septembre en Or, qui est justement... Moi, c'est vrai que je l'ai connu par toi, parce que je ne connaissais pas. Pour le cancer des enfants, on parle d'Octobre Rose, Novembre Bleu, mais Septembre en Or, on n'en parle pas. Voilà, donc il faut en parler, il faut aider, parce que ce sont des enfants qui souffrent, des enfants qui ont besoin de soins, des familles qui sont détruites lorsque l'enfant s'en va. C'est de la tristesse pour tout le monde. Voilà, donc cette année, j'ai fait ça, et en 2023, j'ai vu avec Francis, je vais pouvoir le rejoindre, Francis le Pèlerin, sa chaîne, qui va faire le Tour de France, et on s'est mis d'accord. Je vais partir avec lui parce que je ne me voyais pas bivouaquer toute seule sur le Tour de France, sur les chemins de Compostelle, oui, mais pas sur le Tour de France. Donc on va partir ensemble pour la même cause, et voilà, espérons arriver au bout et que ça marche, et que aussi on récolte pas mal de dons pour ces enfants-là. Je vous le souhaite, en tout cas, merci, c'est une très belle initiative. Ouais, merci. Merci. Nanou. Alors moi, je suis de la chaîne Iscreart. Pourquoi Iscreart? C'est histoire, création artistique, mais pas que. Il y a aussi du voyage, il y a eu beaucoup de voyages, un peu moins. C'est une chaîne pour tous, je présente beaucoup de choses, je partage tout ce que je sais faire. Mais quand on est nomade à fond, on est nomade dans l'âme. Donc j'ai besoin moi aussi de partir. Malgré ma maladie, je ne peux pas faire le chemin de Compostelle complètement à la marche, mais grâce à ma reine et en allant la rejoindre pour la cause des enfants, de ces petits qui souffrent, ça m'a permis d'être sur le chemin de Compostelle différemment, avec ma voiture, en bivouac. Et on dit que le chemin il est dans les tripes, mais c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas besoin de pieds. En tout cas, vous êtes 2 beaux exemples de ça. Je vous remercie de l'avoir partagé là avec nous, parce que c'est vrai que votre parcours est très touchant à toutes les 2. Merci beaucoup. Merci Laurence. Je vous remercie beaucoup. À bientôt alors. À bientôt. Donc suivez-les. Moi, je vais les suivre et on va suivre avec attention leur périple. Voilà, parce que moi j'ai des projets, j'espère qu'ils vont se réaliser. Et je te le souhaite. On va voyager, ça c'est promis. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Bisous, bisous. Bisous. Il faudra qu'on il se garde de ces cartons dans ma
voilà, la grande organisatrice de cette rencontre. Je vous présente Jacqueline. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc Jacqueline a organisé toute cette rencontre entre les youtubeurs et les abonnés. Donc déjà, j'en profite pour la remercier. Et puis je te laisse te présenter, puis nous parler de ton association et de ta chaîne. Voilà, bonjour. Ma chaîne, c'est la chaîne Randonnon. Et l'association, c'est aussi l'association Randonnon. Ah ouais. Alors, c'est une association qui met en relation des pèlerins qui sont défavorisés et qui souhaitent faire le chemin de Compostelle et qui n'ont pas les moyens de s'équiper au niveau du matériel et au niveau et qui n'ont pas les moyens même sur le chemin d'aller en gîte ou voilà. Donc l'association les aide dans la mesure du possible à leur fournir du matériel et puis à faire le relationnel avec les gîtes pour essayer d'avoir des tarifs préférentiels ainsi qu'avec les campings. Et puis voilà, bon, on a plein d'autres actions au niveau des mairies, tout ça, mais bon, c'est une petite association qui démarre depuis à peu près 1 mois et demi. Et pour l'instant, on est en train de se mettre au point, même si on a déjà récupéré du matériel et qu'on a déjà aidé des pèlerins. C'est pas à grande échelle pour l'instant, mais ça va le devenir. Bon, en tout cas, c'est chouette. Ça montre à quel point tu as un grand cœur, je crois qu'il faut souligner. Et Jacqueline est très généreuse. Dans toute ma vie, j'ai toujours aidé plein de monde, plein de gens. J'ai même été décorée. Ah, mais... Ouais. J'ai été décorée de l'encouragement au dévouement pour service rendu à l'humanité. Ouais, c'est bien, mais j'en doute pas. Et donc, bon, j'essaie d'aider plein de monde et plein de gens qui ont des problèmes. C'est pour ça que je suis pas riche. Voilà. Et donc, cette rencontre abonnée, bon, elle a été aussi faite pour permettre de réunir des abonnés avec les gens qui ont des chaînes qui sont pas très grandes. Et donc, ça a permis à plusieurs chaînes de voir leurs abonnés en un endroit convivial, en intérieur et dans quelque chose de structuré. Oui, c'est vrai qu'en tout cas, c'était très sympa. Moi, j'étais ravie de rencontrer tous ceux que je suivais, mais que je ne connaissais pas en direct. Voilà, ça a permis d'échanger, Enfin, c'est pas fini, on a encore demain. Non. Mais bon, malheureusement, moi, je repars demain matin, mais il y a encore toute la journée de demain si des abonnés veulent passer, voilà. Ouais, c'est très convivial, on est tous ensemble, on a fait des démonstrations de matériel, on a fait tout un tas de trucs, beaucoup d'échanges, c'est très bien. Moi je trouve que c'est très bien parce que tout le monde m'a dit que c'était très bien. Ouais, non, vraiment, je regrette pas d'être venue, d'avoir fait tous ces kilomètres pour venir tous vous rencontrer. Merci Jacqueline. De rien. À bientôt. À bientôt. Un homme à la vaisselle. On n'a pas suivi ça, hein. Moi, j'ai pas suivi ça. Eh bien, écoutez, je choisis ce petit coin que j'ai beaucoup aimé dans le Carmel pour conclure cette vidéo. Donc hier soir, on a pris le repas, mais on était tous un peu fatigués, on ne s'est pas couché très tard. Et puis voilà, ce matin il est presque 9 h, on va bientôt partir. En tout cas, je remercie beaucoup Jacqueline pour du coup l'organisation, c'était vraiment très chouette. Bon là, ils vont encore passer une journée ensemble, nous il faut vraiment qu'on rentre, la route est un peu longue. Et puis je remercie les abonnés qui sont passés, je vais vous mettre quelques photos en conclusion comme j'aime bien le faire sur les vidéos. Et puis écoutez, je remercie tout le monde pour ce bon moment partagé. C'était vraiment très très sympathique. Et puis écoutez, il va falloir maintenant patienter, hein, puisque alors je vais faire des randonnées sur la Haute-Savoie, Savoie, etc. Donc je partagerai bien sûr avec plaisir. Et puis normalement, mars ou avril, je repars sur le chemin de Compostelle, de Navarinx à Burgos, voire un petit peu plus loin. Et je pense vraiment faire la fin du chemin jusqu'à Santiago entre septembre et octobre 2023.
Je vais voir ce qui va être possible de faire, mais en tout cas, je le souhaite vraiment. Et j'apporte encore pour conclure un soutien à l'association Fibromyalgie SOS. Voilà, je vais rentrer chez moi, donc je vais trouver tous les petits prospectus, enfin tout ce qu'ils m'ont envoyé sur l'association, donc je vais bien me documenter et puis je parlerai d'eux dans mes marches, puisque j'ai décidé de leur faire une petite promotion. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée à tous et puis à très bientôt.